24 classes, oui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces inspecteurs dans l'Apocalypse? Dans l'année que la loi a été mise, ils ont été dans la période de la guerre. OK. Premièrement, j'aime pas le mot vieillard dans Louis II, parce que le mot, vraiment, c'est ancien. C'est 24 anciens. Bien là, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, au tout début, ça dit qu'une porte fut ouverte dans le ciel, puis Jean a entendu une voix qui lui dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent t'arriver dans la suite. » Alors, soudainement, Jean est ravi au ciel. Il était ravi dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, quand il a vu la vision de Jésus-Christ qui ne ressemblait pas du tout au Jésus qu'il avait connu il y a 2000 ans passés quand Jésus est venu. Mais là, il est ravi au ciel. Il est comme transporté en esprit à partir de l'île de Patmos, où il se trouvait. Puis, c'est comme si son esprit se retrouve au ciel. À peu près le même genre que la même expérience plutôt que l'apôtre Paul avait déjà vécu. Vous savez, l'apôtre Paul, à un moment donné, prêchait la parole de Dieu dans une ville qui s'appelait Lystre. Et puis, il a vu un homme qui l'écoutait, puis Paul dit, il voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Il a prié, cet homme était guéri. Puis les gens étaient tellement dans l'étonnement qu'ils ont pris Paul et son compagnon, puis ils l'ont emmené dans le temple de Jupiter. Parce que dans cette ville-là, on adorait les astres, les planètes, puis on pensait que c'était Mercure puis Jupiter qui étaient descendus sous des formes humaines. Puis la Bible dit que c'est de peine et de misère que Paul a réussi à leur dire que ce n'est pas par son pouvoir à lui, ni par le pouvoir de Jupiter que cet homme a été guéri, mais c'est au nom du Seigneur Jésus que cet homme est guéri. Puis, lorsque le lendemain, ils sortent de la ville, les Juifs qui étaient jaloux du succès que Paul avait, ont soulevé la foule pour que Paul soit lapidé. Alors, ils l'ont traîné hors de la ville et effectivement, ils l'ont lapidé à un tel point qu'ils l'ont laissé mort. Et c'est comme Paul est vraiment mort à ce moment-là. Puis les frères ont fait un cercle autour de lui, puis certainement qu'ils ont prié, et puis il est revenu à la vie. Mais on sait qu'il est mort parce que 14 ans plus tard, il va dire aux Corinthiens, ça c'est dans 2 Corinthiens, le 2e épître de Paul aux Corinthiens, il dit « Je connais un homme, il y a 14 ans. 14 ans avant, il était justement à Lystre. Il dit « Je connais un homme, il y a 14 ans, qui a été ravi en esprit, qui est monté au ciel, puis il dit, il a vu, puis il a entendu des choses qui n'est pas permis à un homme de répéter. Dans ce sens, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a vu. Alors, c'est un peu le même genre. Jean est ravi au ciel. Son corps est sur l'île de Patmos, mais son esprit est au ciel. Et là, il va voir plusieurs choses. Il va voir, premièrement, les 4 êtres vivants. Ensuite, il va voir les 24 anciens. Il va voir le trône de Dieu, quelqu'un qui est assis sur le trône. Il va voir le chandelier, les 7 chandeliers. Il va voir la mer de cristal. Beaucoup de choses qu'il va voir. Ça veut donc dire que quand Jean est ravi au ciel, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, l'Église est déjà enlevée, ou du moins ceux qui s'étaient préparés dans l'Église ont déjà été enlevés, parce qu'ils sont représentés, ou l'Église, si vous voulez, est représentée par les 24 anciens qui sont là. Pourquoi ça représente l'Église? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, ils sont couronnés, et les couronnes n'ont jamais été promises aux anges, uniquement aux rachetés de l'Éternel. Deuxièmement, ils sont au ciel représentant l'Église parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où on peut voir l'enlèvement de l'Église. Il faut que ce soit à ce moment-là pour une simple et bonne raison, c'est que la Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Or, dès l'instant où le premier sceau du livre à 7 sceaux va être brisé, le livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône, les gens même du monde vont reconnaître que la colère de Dieu est arrivée. Parce que dans Apocalypse chapitre 6, au verset 17, ça dit « Car la colère de Dieu est venue ». Et on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Alors, on est représenté par eux. Le chiffre 24 est représentatif. Bien sûr, on n'est pas juste 24 à avoir été enlevés, mais ça représentait, dans l'Ancien Testament,
les 24 classes que David avait parce qu'il y avait des milliers et des milliers de prêtres, il avait subdivisé tous ces prêtres-là en 24 classes de prêtres. On voit ça souvent dans l'Ancien Testament. On le voit aussi dans le Nouveau Testament. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui faisait cette journée-là le service à l'autel des parfums, ça dit qu'il était de la classe d'Abias. Donc, c'était une des 24 classes parmi lesquelles David avait séparé les prêtres. Pourquoi que ça fait référence à l'Église? Parce qu'on est considéré maintenant aussi des prêtres, des sacrificateurs. Dans l'Épître de Pierre, ça dit que nous avons un sacerdoce, donc on est des prêtres, un sacerdoce royal, donc on est roi et on est prêtre en même temps, parce qu'on est du même rang que Jésus-Christ, selon le rang de Melchisédek, et non pas du rang lévitique. Donc, c'est pourquoi on parle de 24 anciens qui représentent les croyants du Nouveau Testament qui viennent d'être enlevés. Maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe ici, je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui est rarement enseigné dans nos milieux en français, mais qui est une réalité et qui va vous aider à comprendre et à dissiper beaucoup de confusion concernant l'enlèvement, concernant les événements de la fin et les prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, on est tous sauvés si on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a pas de distinction, que tu sois riche, pauvre, libre, esclave, français, anglais, que ta peau soit noire, blanche, rouge, peu importe. Quiconque invoquera, la Bible dit, le nom du Seigneur sera sauvé. Et le salut, il est le même pour tout le monde. Il n'y a pas de grand salut puis de petit salut, c'est tous des grands saluts. On a tous été sauvés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On a accepté le Seigneur, on est sauvé à 100%. Même si quelqu'un accepte le Seigneur à la fin de sa vie, bien, son salut est aussi fort, aussi puissant que quelqu'un qui a accepté le Seigneur à 18 ans puis a vécu toute sa vie pour le Seigneur, c'est un salut à 100%. Autrement dit, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé à 100%. Tu n'es pas sauvé à 40%, puis si tu es une bonne personne, tu montes à 60%, puis tu es vraiment bon à 75%, puis un jour, tu vas atteindre 100%. Non, non. Ou bien tu es perdu à 100%, ou tu es sauvé à 100%. Ah ben, ça, on n'a pas de problème. Tu sais, tu as des paraboles qui nous enseignent ça aussi, la parabole des ouvriers de la dernière heure, qui ont travaillé juste une heure, puis reçoivent le même salaire que ceux qui ont travaillé depuis tôt le matin. Bien, c'est une parabole qui nous parle du salut, que même si tu as travaillé puis tu as servi le Seigneur pendant 75 ans, mais il y a un petit nouveau qui accepte le Seigneur juste avant de mourir, il a le même salut que toi. C'est le salut de Dieu, il est complet. Sauf que Dieu est juste et les récompenses ne sont pas les mêmes pour ceux qui ont été fidèles et ceux qui n'ont pas été fidèles. Les positions ne sont pas les mêmes. La gloire ne sera pas la même. Et parce que ce n'est pas souvent prêché dans nos milieux, les gens ne sont pas vraiment très motivés à vraiment bien servir le Seigneur et faire attention à leur marche chrétienne parce que tout ce qu'on pense, c'est la vie présente, la vie physique, le monde actuel, puis on va mourir un jour quand on va être plus vieux, puis on s'en va avec le Seigneur, mais la plupart des chrétiens ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est avec le Seigneur. La plupart des chrétiens ne savent pas où se trouve le ciel. La majorité des chrétiens ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a au ciel, mais tout le monde va aller au ciel. Tu sais, c'est quand même bizarre, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on veut y aller. Puis je dis toujours à la blague qu'on prépare plus et mieux nos vacances annuelles que nos vacances éternelles. Et surtout aujourd'hui, avec tous les moyens de communication que nous avons, avec Internet, on ne veut pas partir en vacances sans voir le motel, la chambre, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est beau, et ainsi de suite. Et c'est curieux parce qu'on s'en va avec le Seigneur pour très longtemps, pour l'éternité, et la plupart des chrétiens ont une très vague idée du monde qui nous attend de l'autre côté. Pourtant, c'est plein d'informations dans la parole de Dieu. Mais souvent, on est paresseux. Bon, pas ici, mais dans la plupart des autres églises, il y a beaucoup de gens paresseux qui n'ont jamais le temps de méditer la parole de Dieu
et c'est pourquoi il y a beaucoup d'ignorance. Alors, ça m'amène à vous dire que même si c'est le même salut pour tout le monde, il y a des rangs différents parmi les rachetés de l'Éternel. Il y a des gloires différentes. Tu sais, Paul va dire, un va briller comme le soleil, l'autre va briller comme la lune, l'autre va briller juste comme les étoiles. Et il se donne la peine de spécifier que autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Autrement dit, une étoile ne brille pas autant que le soleil. Ça veut dire qu'il y a certains parmi nous, dans le monde à venir, ben, on va briller comme des soleils, d'autres vont briller moins, juste comme la lune, puis d'autres vont briller juste comme des étoiles. Il y a des positions différentes. Il va y avoir des autorités différentes. Jésus dit à un, on va donner le gouvernement de 5 villes, un autre 2 villes, un autre zip, rien du tout. Il y a des rachetés de l'Éternel qui vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des rachetés de l'Éternel qui vont servir seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il va y avoir même des degrés d'intimité différents avec le Seigneur. Certains vont avoir une plus grande intimité avec le Seigneur que d'autres, et ça dépend de notre fidélité. Ça ne dépend pas des œuvres, ça dépend de notre fidélité à servir le Seigneur, encore une fois, de tout notre cœur, durant notre pèlerinage ici-bas. Tout ça pour dire qu'on ne vit pas pour cette vie seulement, on vit surtout pour le monde à venir. Ça va être notre vraie vie. On est en train de préparer notre position dans le monde à venir. Alors, sachant cela, qu'il y a différents rangs parmi les rachetés, ça nous amène à dire qu'on ne sera même pas tous ressuscités en même temps. Mais il y a des rangs qui composent la première résurrection, qui est la résurrection des justes. On sait qu'il y a 2 résurrections. La Bible dit qu'il y a la résurrection des justes et il y a la résurrection des injustes. La résurrection des justes est appelée la résurrection d'entre les morts, voulant dire que ce n'est pas tous les morts qui vont ressusciter dans la résurrection des justes, parce que c'est une résurrection d'entre les morts. Tandis que la résurrection des injustes s'appelle la résurrection des morts. Ça veut dire que tous les autres morts vont être ressuscités. La résurrection des injustes se fera dans un seul temps, un seul moment. Tous les autres morts vont ressusciter en même temps. Mais la résurrection des justes ne se fait pas d'un seul bloc, mais elle est composée de plusieurs rangs qui composent justement ce qu'on appelle la résurrection des justes. En fait, si on regarde bien aux Écritures, on découvre qu'il y a 7 rangs différents qui composent la résurrection des justes. Et en plus de ça, elle est déjà commencée, parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité, et la Bible dit qu'il doit être le premier en tout, et il est appelé, dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, les prémices de la résurrection. Les prémices veut dire ce qui vient en premier. Maintenant, si on revient à ta question, quand Jean est ravi au ciel, il va voir 4 êtres vivants qui doivent représenter un groupe de rachetés eux aussi, parce que les 24 anciens représentent un groupe de rachetés. En fait, comme on a dit, les 24 anciens représentent les croyants du Nouveau Testament qui ont été enlevés, mais les 4 êtres vivants représentent les prémices de l'Ancien Testament. Pour ne pas trop vous perdre ce matin, je vais faire une autre parenthèse. La parenthèse que je veux faire, c'est celle-ci. Lorsque Israël est sorti d'Égypte pour venir s'établir dans le pays de Canaan, Dieu leur a donné un calendrier. Pourquoi est-ce que Dieu leur a donné un calendrier? Parce que le Seigneur savait que lorsqu'ils s'établiraient dans le pays de Canaan, ils deviendraient des agriculteurs, des gens qui vont travailler la terre. Et Israël, quand il était en Égypte, connaissait rien de l'agriculture. Pourquoi? Parce que c'était des esclaves qui faisaient de la brique. Alors, ils ne connaissaient rien au cycle des semailles et des moissons. Alors, Dieu va les enseigner que lorsqu'ils vont rentrer maintenant dans le pays de Canaan, ils vont devoir travailler la terre et Dieu va pourvoir à la moisson, puis Dieu va pourvoir à la pluie nécessaire à leur moisson.
Et il va leur donner un calendrier qui se trouve dans Lévitique, chapitre 23. Et c'est un calendrier annuel qui va se composer de 3 grandes fêtes annuelles qui concordent avec 3 grandes moissons annuelles. La première fête est la Pâque, la deuxième est la Pentecôte, la troisième est la fête des Tabernacles, qui s'harmonise avec les 3 moissons annuelles en Israël, l'orge au temps de la Pâque, le blé au temps de la Pentecôte, et les autres fruits au temps de la fête des Tabernacles, comme les olives, le raisin, ce qui prend plus de temps à mûrir. Maintenant, non seulement ces 3 fêtes-là s'harmonisent avec les 3 périodes de moisson en Israël, mais ça s'harmonise aussi avec les différents rangs qui composent la résurrection des justes. Et là, il va non seulement donner un calendrier à Israël, mais il va établir un principe qui va devenir un principe universel pour Dieu et éternel, le principe des prémices. Dans Deutéronome chapitre 16 et au verset 16, Dieu dit à Israël qu'à chacune de ces 3 fêtes-là, c'est-à-dire tous les hommes doivent monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Et ça coïncide, bien sûr, comme j'ai mentionné, avec les 3 moissons annuelles, l'orge, le blé et les autres fruits. Mais dans Lévitique, chapitre 23 et au verset 10, il va établir le principe des prémices. Et il va expliquer à Israël que lorsque ce sera le temps de chacune de ces 3 moissons-là, prenons par exemple la première moisson au printemps, qui est l'orge, lorsque c'est le temps de la moisson de l'orge, il n'y a personne qui peut moissonner son champ d'orge avant, préalablement, d'avoir pris les prémices de ce champ d'orge-là, prendre des gerbes d'orge et les amener à Jérusalem au souverain sacrificateur qui, lui, va prendre la gerbe de la moisson d'orge et va l'agréer, l'agiter de gauche à droite, comme ça dit dans Lévitique 23, afin que la moisson soit agréée par le Seigneur. Dès l'instant où la moisson est agréée par le Seigneur, la prémisse plutôt est agréée par le Seigneur, le cultivateur peut maintenant moissonner son champ et jouir du profit de sa moisson. Alors ça, c'est un principe que Dieu a établi, les prémices d'abord, le reste du champ après. Alors je dis que les 3 fêtes et les 3 moissons s'harmonisent aussi avec les résurrections. Alors il y a 3 grandes moissons spirituelles. Il y a 3 grandes moissons physiques, l'orge, le blé et les autres fruits, mais ça s'harmonise avec 3 grandes moissons spirituelles. La moisson des rachetés de l'Ancien Testament, la moisson des rachetés du Nouveau Testament et la moisson dernière de l'Israël contemporain au temps des tribulations. Alors, vous avez 3 grandes moissons. Il faut bien que les saints de l'Ancien Testament soient ressuscités à un moment donné. Il faut que les saints du Nouveau Testament soient ressuscités ou changés à un moment donné. Et aussi, à la dernière époque, durant les tribulations, il faut bien qu'il y ait cette dernière moisson, les autres fruits à la fin du calendrier de Dieu, à la fin de la saison. Alors, remarquez que quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il a accompli la première fête, la fête de la Pâque. Lorsqu'il a été mis au tombeau, il a accompli la deuxième fête, la fête des pains sans levain, parce que les 3 grandes fêtes se subdivisent, comme vous le savez, pour former 7 fêtes. La fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. 50 jours exactement plus tard, c'est la fête de la Pentecôte. Et les 3 dernières fêtes, c'est la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Et le calendrier annuel de Dieu est complet. Maintenant, Paul va nous expliquer dans Colossiens que ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais que le corps est en Christ. Autrement dit, ces fêtes-là étaient données en attendant ou représentant le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour. Alors, Christ doit accomplir chacune de ces 7 fêtes-là par son ministère. Lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, il a accompli la première fête, la fête de la Pâque. Dans Corinthiens, ça dit « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Lorsqu'il a été mis au tombeau, il a accompli la fête des pains sans levain. Mais lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts,
il a accompli la fête des prémices. Au même moment où on présentait la gerbe d'orge au temple à Jérusalem pour être agréé, parce que c'était la première moisson de la première fête de l'année, au même moment, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et il accomplit la fête des prémices et il devient les prémices de toute la première résurrection, la résurrection des justes. Mais souvenez-vous de ceci, c'est écrit dans l'Évangile de Matthieu qu'après la résurrection de Jésus-Christ, plusieurs saints de l'Ancien Testament sont revenus à la vie. Maintenant, il faut faire bien attention parce que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est le livre de Dieu. Amen? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas comme un roman, ce n'est pas comme un livre ordinaire. Chaque mot est vraiment très important. Parce que Jean a dit, s'il fallait écrire juste ce que Jésus a fait pendant 3 ans de ministère, il dit, je ne pense pas que le monde soit assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Imagine, pour juste 3 ans de ministère. Puis nous, on a juste un livre. Ben, tu sais, il y a 66 livres qui composent un livre qui s'appelle la Bible. Ça veut dire qu'on a juste une certaine portion de la révélation de Dieu. Parce que s'il fallait connaître toutes choses, ce serait impossible d'écrire toutes choses. On va connaître toutes choses quand on sera ressuscité, puis avec le Seigneur, parce que là, la Bible dit qu'on va connaître comme nous avons été connus. Mais en attendant, le Seigneur a choisi de nous révéler uniquement ce qui est nécessaire pour comprendre le salut en Jésus-Christ et comprendre comment marcher avec le Seigneur durant notre pèlerinage ici-bas, puis nous donner juste quelques informations sur le monde à venir pour nous motiver à vraiment suivre le Seigneur. Puis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on ne prêche pas sur le monde à venir, il n'y a pas beaucoup de motivation à bien servir le Seigneur, parce qu'on est des êtres humains, puis c'est le fun d'avoir une récompense en quelque part. Puis ceux qui disent, vous ne pouvez pas avoir les yeux fixés là-dessus, bien, ils ne sont pas vraiment honnêtes, parce que c'est comme ça que ça marche dans le monde entier, puis Dieu le sait, puis c'est pour ça qu'il nous donne des récompenses, puis il nous parle des choses à venir. Puis faites-vous-en pas, quand Moïse a choisi de s'identifier avec le peuple d'esclaves d'Hébreux, puis qu'il a quitté la richesse de l'Égypte, puis sa position élevée parmi le Pharaon, savez-vous pourquoi il a quitté l'Égypte? Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Relisez quand David a décidé d'attaquer Goliath. C'est quand Saül a parlé de la récompense. C'est comme il a dit, OK, j'y vais, parce que je vais avoir la récompense. Alors, jouez pas au super spirituel, on veut tous avoir la récompense, c'est pour ça qu'on en parle dans la parole du Seigneur. Alors, quand Jésus est ressuscité, il accomplit la fête des prémices, il devient les prémices de la première résurrection, et plusieurs saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. Et je vous disais, il faut faire attention, parce que la Bible, chaque mot prend la place de peut-être 500 autres mots qui auraient pu être là. C'est comme si le Saint-Esprit a condensé les choses. Ça veut dire que tout ce qui est écrit est vraiment très important parce que chaque mot prend la place de plusieurs autres mots. Alors, remarquez ce texte-là dans Matthieu, ça dit plusieurs saints de l'Ancien Testament sont revenus à la vie. Alors, on peut se demander, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tous ressuscités? Pourquoi est-ce que c'est seulement plusieurs qui sont ressuscités? Bien, c'est là qu'on trouve notre réponse, parce qu'il y a les prémices qui doivent être offertes en premier et le reste du champ après. Alors, tous les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ressusciter en même temps, parce que Dieu a établi un principe, le principe des prémices. Les prémices d'abord. Alors, tous ceux parmi les saints de l'Ancien Testament qui se sont qualifiés à être prémices ont été ressuscités, et le reste du champ des saints de l'Ancien Testament va venir plus tard. Ça va être exactement la même chose avec la deuxième moisson, le blé, qui nous représente le temps de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la trompette va sonner, ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'Église qui sera enlevé, mais uniquement les prémices, ceux qui se sont préparés. Et les autres, les vierges folles, par exemple, devront passer une partie des 7 années de tribulation.
Et plusieurs parmi eux vont devoir donner leur vie en martyr, en sacrifice, à cause du témoignage qu'ils auront du Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez la façon qu'ils sont mis à mort par décapitation, preuve que l'islam va être très fort dans les années à venir. Et c'est la même chose pour la troisième et dernière moisson. Il y a seulement les prémices qui seront enlevées, c'est-à-dire les 144 000 qui sont les prémices d'Israël, parce que le reste d'Israël ne sera sauvé qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ quand il va poser ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, parce qu'à ce moment-là, il y a un esprit de conviction qui va tomber sur le peuple, parce que la journée où Jésus va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, ça va être pour accomplir la fête du Yom Kippour, la fête des expiations. C'est pourquoi dans Zacharie, ça dit que lorsqu'il pose son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, ce ne sera ni le jour, ni la nuit, mais vers le soir, au coucher du soleil. Pourquoi? Parce que la fête du Yom Kippour commence au coucher du soleil vers le soir. Alors, lorsqu'il pose son pied sur la montagne des Oliviers, il y a un esprit de conviction qui tombe sur tout le reste du peuple juif, et ils sont convertis dans une seule journée à ce moment-là, vont finalement reconnaître Jésus comme leur Messie, vont même lui poser cette question, « Qui t'a fait ces blessures que tu as dans tes mains? » Et il va répondre, « J'ai reçu ces blessures dans la maison de mes amis. » Alors, il faut bien que les plusieurs saints de l'Ancien Testament soient représentés au ciel, parce qu'ils ont été ressuscités après la résurrection de Jésus, qui ont déménagé au ciel. Et c'est pourquoi, quand Jean est ravi au ciel, il y a déjà 3 rangs de la première résurrection qui est arrivée. Jésus-Christ est déjà ressuscité. Les plusieurs saints de l'Ancien Testament, représentés par les 4 êtres vivants, sont déjà ressuscités et sont déjà au ciel. Et le 3e rang, c'est les prémices du temps de l'Église, ceux qui se sont préparés, représentés par les 24 anciens qui sont déjà au ciel aussi. Amen.